Mesdames et messieurs, bienvenue. Vous êtes sur Mondico Télévision. Bienvenue également dans ce premier numéro de votre émission Face à la rédaction. Une émission à bâton rompu dont j'ai l'honneur de l'animer, mais également avec deux membres de la rédaction. Une émission, je le rappelle, à bâton rompu face à la rédaction. L'invité qui fait face aux questions du membre de la rédaction. Alors, pour ne pas monopoliser la parole, je ne suis pas seul sur ce plateau. Je me suis fait accompagner de une consoeur et un confrère de la rédaction dont il s'agit de Ranta Luyela. Ranta Luyela, bonsoir. Bonsoir et bienvenue à tous nos téléspectateurs. Mais également David Yembi, qui est aussi journaliste au sein de la rédaction de Lingala. David Mbotenayo. Mbote Ndeko. Voilà, et pour continuer, poursuivre avec cette émission, nous avons un invité. Il s'agit donc de messieurs Isidore Kwanja Angembo, qui est directeur du Comité national de jeux de la francophonie. Les questions liées à l'organisation, la tenue du 9e jeu de la francophonie ici en République démocratique du Congo seront le bienvenu. Vous savez, du 26 au 28 juillet, aussi août 2023, la RDC où Kinshasa avait abrité le 9e jeu de la francophonie, qui du reste était un succès, on va le dire comme ça. Alors, l'artisan de ce 9e jeu est avec nous sur ce plateau. C'est avec qui nous allons décrypter quelques questions, quelques polémiques également liées à ce 9e jeu de la francophonie. Et voilà, j'ai dit également bienvenue et bonjour à M. Isidore Kwanja. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Mondico Télévision. C'est moi qui vous remercie. Voilà, d'entrée de jeu, malgré la crainte d'une organisation bâclée de 9e jeu de la francophonie ici en RDC, mais quand même, cela a été sanctionné avec une note de satisfaction, succès. Quelle était votre impression d'abord d'entrée de jeu lorsqu'on vous avait dit que vous seriez le directeur du Comité national des jeux de la francophonie? Bon, je vais vous révéler un secret. Je le savais, il y avait plusieurs mois avant. Lorsque le président de la République a été élu, il a fait le premier voyage à Washington en avril 2019. Je suis allé parce qu'on avait organisé une réception avec le président, avec les Congolais de l'Amérique du Nord, donc du Canada, des États-Unis. Et à l'occasion, on a eu l'échange avec le président de la République, et puis on a posé des questions, et nous avons posé la question sur la réforme de l'administration publique. Voilà. Comment vous allez mettre en œuvre vos politiques publiques lorsque l'administration publique souffre encore de beaucoup de défaillances. Il a dit, si vous avez des idées, venez au pays, et vous avez de l'espace maintenant pour les mettre en œuvre. Alors moi, j'ai une vingtaine d'années d'expérience à l'administration publique canadienne. Voilà. Je rappelle que vous avez travaillé à l'administration publique donc, au Canada. Mon travail consistait à élaborer les politiques publiques. Alors j'ai fait un projet, je dis voilà, on peut aider la République à faire la réforme de son administration publique. Et je suis venu avec ce projet-là. Et c'est quand je suis arrivé ici, j'ai travaillé avec les gens avec qui on m'avait mis en contact et tout ça. Je suis retourné au Canada. Quand je suis revenu l'autre fois, au mois de juin 2021, c'est alors qu'on va m'annoncer que le président avait voulu me confier la direction des G parce qu'il y avait de petits problèmes avec le prédécesseur. Voilà. Je le savais déjà depuis le mois de juin. Voilà. Mais ça n'a pas été une surprise pour vous? Ça n'a pas été du tout une surprise parce que je le savais. Je suis resté, je pense, quelques 2 semaines. Alors je suis reparti, comme j'étais fonctionnaire, je suis reparti. C'était en 2019? Non, là nous sommes en 2021. Okay. En juin 2021. Quand je suis venu pour l'autre projet. Voilà. La réforme de l'administration publique. Et quand j'arrive, on me dit, bon voilà, le président a voulu que vous puissiez piloter le projet des jeux de la francophonie parce qu'il y avait des petits problèmes. Alors, je suis reparti et l'ordonnance est sortie le 22 octobre. Voilà. Donc 4 mois après. Donc, mentalement, je me préparais déjà. Ah, okay. Je savais déjà que ça allait venir, jusqu'à ce qu'une semaine avant, on va m'informer, bon, vous pouvez venir rapidement à Kinshasa parce que la décision sera annoncée incessamment. Voilà. Je suis rentré, je suis arrivé, puis la décision est sortie. Et
j'ai pris les choses en main, mais il faut dire que quand j'arrivais, la situation était très très difficile. Voilà, nous allons Parce évoquer que là-dessus. c'est ça, Oui, j'ai fait le tour, c'était vraiment difficile, mais j'avais cette conviction que nous étions en mesure de le faire parce que d'autres pays l'ont fait, des pays qui n'ont même pas suffisamment de moyens, d'infrastructures, ils l'ont fait et je ne voyais pas pourquoi nous on ne pouvait pas le faire. Voilà. Alors, on revient là aussi, là, vous avez piloté le 9e Jeu de la francophonie, donc vous êtes l'artisan, comme je le disais tantôt. Oui. Et quels sont les objectifs du Jeu de la francophonie pour un pays, non seulement la RDC, parce que je sais qu'il y aura une autre édition. Oui. Quel est l'objectif du Jeu de la francophonie? En fait, il faut dire d'abord, les Jeux de la francophonie, c'est une des structures de l'Organisation internationale de la francophonie. L'Organisation internationale de la francophonie regroupe 88 États et gouvernements membres, donc un tiers des membres des Nations Unies. Et elle est sur les 5 continents. Et au sein de la francophonie, donc de l'Organisation internationale de la francophonie, il y a des événements importants. C'est les sommets de la francophonie qui réunit les chefs d'État, membres de la francophonie, et les Jeux de la francophonie qui réunissent les jeunesses, donc la jeunesse dans son ensemble de différents pays, membres de la francophonie, pour consolider ce lien-là au sein de la francophonie. Donc les sommets a lié tous les 2 ans et les Jeux de la francophonie ont lié tous les 4 ans. Voilà. Et ce que nous avons organisé, c'est la 9e édition. Donc il y a eu 8 éditions qui sont passées avant nous et la prochaine édition va avoir lieu en 2027. Et l'objectif qui est recherché en organisant ces Jeux de la francophonie, d'abord c'est pour donner l'occasion aux jeunes du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest, de se côtoyer, de socialiser, de tisser des liens pour renforcer cette communauté francophone. Ça, c'est un. De deux, on donne également la possibilité aux jeunes de faire face à d'autres, de compétitionner et d'avoir la possibilité de développer les talents sur le plan international. Parce que les jeunes qui viennent, ils vont se concurrencer, que ce soit dans le domaine de la culture, que ce soit dans le domaine du sport, avec d'autres jeunes du Nord, du Canada, des États-Unis, de la France, de la Suisse, de tous les pays membres de la francophonie. Donc c'est ça. Donc l'objectif, c'est vraiment promouvoir la diversité culturelle, renforcer la coopération, et comme on dit, ce sont les jeux de la solidarité, renforcer cette solidarité au sein de la communauté francophone. Et donc, nous, la RDC, nous sommes, vous le savez, nous sommes le plus grand pays francophone en termes de population, et nous avons déjà organisé les sommets de la francophonie en 2014, voilà. oui. Et lorsque le président de la République est arrivé en fonction et que l'opportunité s'est offerte d'organiser ces Jeux, il a accepté de le faire et pour plusieurs raisons. D'abord parce que quand il est arrivé, il avait dans sa politique diplomatique, c'était de nouer des relations avec plusieurs États. Parce que, vous savez, notre pays, avec tout ce problème de la guerre et tout ça, l'objectif, c'était de rechercher la paix. Et à travers le sport c'est un vecteur de paix et de développement. Donc, il a estimé que c'était une bonne opportunité pour nous d'unir les jeunes de la francophonie. Ça, c'est un. De deux, c'est une opportunité également pour nous de construire les infrastructures sportives. Parce qu'il n'y en avait plus. Il n'y en avait pas. Voilà. Parce que lorsque nous avons présenté notre candidature, lorsque la RDC a présenté la candidature, les infrastructures qu'on a présentées, c'était les infrastructures culturelles. On a présenté les palais du peuple, on a présenté les musées, on a présenté l'échangeur délimité, on a présenté l'Académie des Beaux-Arts. La France a mis à notre disposition à travers son ambassade le centre culturel français. La Wallonie-Bruxelles a mis à notre disposition le centre Wallonie-Bruxelles. On avait toutes les infrastructures pour organiser les activités culturelles. Par contre, pour les activités sportives, on n'avait que le stade des Martyrs. Avec tout ce problème qu'il a, tout ça, parce que ça prend beaucoup de travaux pour réhabiliter tout ça. Et donc, c'était une opportunité pour nous de construire les infrastructures, de réhabiliter l'autre stade, le stade Tata Raphaël, qui était complètement abandonné. Et donc, le président a accepté
pour investir dans la jeunesse congolaise. Et investir dans la jeunesse à travers le sport. C'est comme ça qu'en acceptant, on a ouvert les chantiers dans la construction des infrastructures. Si vous allez aujourd'hui autour du stade des Martyrs, tout comme autour du stade de Tata Raphaël, ce n'est plus des stades, comme on le disait avant, stade Tata Raphaël, stade des Martyrs, c'est maintenant des complexes sportifs. Parce qu'il y a plusieurs, on va trouver plusieurs activités là. Si vous allez à Martyrs, vous avez l'espace pour l'athlétisme, vous avez l'espace pour le basketball. Omnisport. Voilà, c'est maintenant omnisport. Si vous allez à Tata Raphaël, pareil. Vous avez un gymnase pour le tennis de table, vous avez un gymnase pour le judo, pour la lutte libre, mais aussi il faut dire que ce sont des gymnases multisports. Voilà. Ça veut dire que ça peut accueillir également plusieurs autres activités. Je vous informe par exemple que juste après les Jeux, un mois après, on a accordé à la RDC d'organiser les championnats d'Afrique de handball. Donc ils vont utiliser ces infrastructures-là. Mais quand on les a construits initialement, c'était pour le basketball par exemple. Voilà. Donc c'est vous dire que ce sont les infrastructures qui sont maintenant multisports, qui vont servir à plusieurs activités sportives. Donc l'objectif du président de la République, c'était en même temps qu'on va faire parler de notre pays sur le plan diplomatique, parce qu'il faut dire que pendant les Jeux, les caméras du monde étaient tournées sur la RDC. Et à travers ces Jeux, le monde entier a vu que la RDC est capable d'organiser des événements internationaux importants. Mais aussi, après les Jeux, la jeunesse congolaise a suffisamment d'infrastructures aujourd'hui. Je pense que les jeunes qui ont du talent pour le basketball, pour le judo, pour le tennis de table, pour plusieurs autres activités, ils ont des infrastructures à leur portée. Donc c'est vraiment des investissements importants qui vont servir notre pays, qui vont permettre de développer le sport professionnel. Et demain, après-demain, je suis sûr que de ces infrastructures, nous aurons des petits champions qui vont faire la fierté de notre pays sur la scène internationale. Voilà, en parlant justement de l'organisation de 9e Jeux de la francophonie, oui. Il y a aussi les questions liées au coût total, parce que vous avez parlé d'investissement, il fallait mettre de l'argent, il fallait budgétiser quand même pour arriver à ces fins-là rentables. Vous avez quand même des questions liées au coût global des Jeux de la francophonie. Oui. Effectivement, M. Isidore Kwanja Ngembo, vous avez parlé des infrastructures. Nous aimerions savoir les coûts étaient élevés à combien pour organiser ces Jeux de la francophonie. D'abord, du point de vue infrastructure. Je vais juste vous dire quelque chose. Dans les pays qui ont déjà toutes les infrastructures nécessaires, le gouvernement met de l'argent juste pour l'organisation. Et l'organisation consiste en quoi? L'organisation consiste à ce que dès que les athlètes arrivent à Kinshasa ou arrivent dans les pays autres, les comités prennent toutes les dispositions nécessaires pour assurer leur transport de l'aéroport jusqu'au village où ils sont logés. Et là où ils sont logés, il faut mettre en place toutes les dispositions pour la restauration. Et il faut mettre en place les dispositifs pour les transports, dépendamment du lieu où ils sont logés, au lieu où ils vont faire les activités sportives. Il faut prendre toutes les dispositions sur le plan sécuritaire pour nous assurer qu'il n'y ait pas de problème qui se posent. Il faut prendre toutes les dispositions sur le plan de la santé, parce qu'il s'agit des activités sportives. Un athlète peut se blesser, peut être fracturé et tout ça. Il faut prendre les dispositions pour les interventions, la prise en charge médicale et tout ça. Donc, ça consiste à ça. Et pour ça, souvent, on se met d'accord. Le pays hôte qui a mis en place un comité national et l'OIF qui a mis en place le comité international, les deux comités se mettent ensemble, élaborent les budgets, ils font approuver ces budgets par le gouvernement du pays hôte et par l'OIF. Et donc, nous, dans les budgets que nous, on avait préparés en collaboration avec le comité international, étaient de 66 900 000 € voilà. Qui prenaient en compte tout ce qui touche le transport, l'hébergement, la restauration, la sécurité, tout ce qui touche l'organisation. Voilà. Maintenant, si le pays n'a pas d'infrastructure, ça c'est la responsabilité du pays d'investir. C'est tout comme même si on n'avait pas organisé les Jeux de la francophonie, le pays aurait investi dans la construction des infrastructures. Okay. Donc la construction des infrastructures entre
dans la politique de développement du pays. Ce qui fait que nous, en tant que comité national, nous avions le mandat d'organiser les Jeux. Pour la construction des infrastructures, nous avons travaillé avec le ministère des Travaux publics, qui avait un programme pour, et nous, on a présenté nos besoins, on a dit, voilà, on a retenu 9 activités sportives. Les judo, la lutte libre, la lutte africaine, le tennis de table, le football, le basketball, l'athlétisme, le cyclisme, et toutes ces activités-là, nous avons besoin des infrastructures. Puis on a regardé quelles sont les infrastructures qu'on va construire. Voilà, on va construire un grand gymnase qui va accueillir à la fois les judo et la lutte libre. On va construire un gymnase pour le tennis de table. Voilà. On va construire 2 gymnases et un autre gymnase qu'on a réfectionné pour le basketball, ainsi de suite. Donc le budget, comme tel pour l'organisation des Jeux, était de 66 900 000. Et dans ce budget-là, il y a une partie qui est organisationnelle de 20 millions que nous partageons avec l'OIF. C'est comme ça qu'on conçoit cela. Et lorsque le budget est rédigé, nous, on le présente au gouvernement qui adopte ça, qui a adopté, le comité de pilotage a adopté, le gouvernement a adopté ce budget. Nous sommes allés le présenter à Paris à l'OIF, l'OIF qui l'a adopté également. C'est ce budget-là que nous avons mis en exécution pour organiser les Jeux. Malheureusement, on a parlé de détournement là-dessus. On a parlé, il y a le cas de l'ancienne équipe de M. Thioyo qui vous a précédé. Tous ces gens, les arriérés, même après l'organisation de 9e Jeux de la francophonie, on parle de 3 mois d'arriérés de salaire des agents de la francophonie et aussi les bénévoles qui ont travaillé, qui jusque-là n'ont jamais rien touché. Non, non, vous n'êtes pas très informé. Alors, je vais vous informer. En fait, c'est vrai, quand je suis arrivé, j'ai trouvé des employés qui avaient accumulé plusieurs mois d'impayement. Et j'ai immédiatement posé ce problème-là au gouvernement parce que vous savez, l'ordonnance qui crée les comités nationaux est claire. Les Jeux de la francophonie, donc le comité national, est sous l'autorité du président de la République, sous la supervision du Premier ministre. Il y a un comité de pilotage qui est composé de 14 membres, dont une dizaine de ministres, notamment le ministre des Finances, le ministre des Travaux publics, le ministre de Jeunesse, Sport, Culture, et ministre près le président de la République, représentant du Premier ministre, représentant du président de la République, le DG de l'ANER, de la DGM et l'inspecteur général de la police nationale. Donc ce sont tous ces membres-là qui composent le comité de pilotage. Voilà. Et c'est eux qui donnent des orientations et nous, en tant que direction, on exécute. Et donc, quand je suis arrivé, j'ai trouvé cette question-là d'arriérés des anciens employés et puis il y avait des petits problèmes aussi au niveau de la gestion, d'où d'ailleurs ma nomination pour venir pallier à tout ce problème-là, effectivement. Et moi, quand je suis arrivé, j'ai fait un effort. Et dès le premier mois, parce que je suis rentré en fonction, dès le premier mois, au mois de novembre, mes employés étaient payés chaque mois. Jusqu'en juillet, quand on a fini d'organiser les Jeux, que maintenant, bon, nous accumulons 2 mois, maintenant c'est le 3e mois. Voilà, 3 mois déjà d'arriérés. Donc on attend que le ministère des Finances... C'est dû au fait que à la fin, donc vers la fin des Jeux, toute l'attention, que ce soit au niveau du gouvernement, que ce soit nous au niveau du comité, c'était vraiment faire tout pour réussir les Jeux. Donc le peu de moyens qu'on avait, on les a mis à profit, à disposition vraiment pour nous assurer que les athlètes sont accueillis. On a fait des sacrifices pour s'assurer que nos athlètes soient accueillis dans les meilleures conditions, que ces Jeux soient un succès. Parce qu'on avait un défi à relever, il fallait absolument que ces Jeux réussissent. Et pour cela, on s'est sacrifié, on a fait des efforts, et le gouvernement a fait également ses efforts pour que nous puissions réussir. Et maintenant que cela est fini, nous sommes retournés auprès du gouvernement pour dire, voilà, le budget qu'on avait adopté, il y a une partie importante qui est restée, parce qu'il y a certains prestataires pour qui on a avancé 80%, qui attendent les 20%. Mais notamment pour la question des bénévoles. Je vous informe que tous viennent d'être payés. Je pense qu'il y a une semaine et demie, lorsqu'on a voulu organiser une activité de la jeunesse le 30 septembre au stade, les jours suivants, ils ont tous été payés
2800 quelques bénévoles qui ont presté, qui ont d'ailleurs fait un travail extraordinaire. Ils ont tous été payés. Aujourd'hui, le seul problème que nous avons, c'est avec les employés qui accumulent maintenant presque 3 mois de salaires non payés. Et là, j'attends au niveau des finances qu'on puisse libérer ces fonds nécessaires pour que nous puissions payer ces employés qui sont des pères de famille, qui ont travaillé dur pour que le peuple congolais dans son ensemble soit fier de ce qui a été fait pendant les Jeux de la francophonie. Avant de passer la parole à David Yembi pour une question aussi également en lingala, oui. Nous avons assisté à l'organisation du 9e Jeu de la francophonie en tant que chevalier de la plume. Oui. Il y a eu un retard autour de la livraison des infrastructures. Oui. Ce retard était dû à quoi concrètement? Parce que vous avez parlé d'un budget qui a été déjà alloué pour l'effectivité des travaux. Mais lorsqu'on parlait du retard, déjà les gens avaient le regard fixé sur vous. Je ne sais pas oui. si vous étiez au courant. Je sais, j'étais au courant parce que je suivais ça depuis. Ces retards étaient dus à quoi? Je vais vous expliquer, ce retard était dû à quoi? Les Jeux de la francophonie, qu'ils soient organisés dans un pays développé, qui a déjà toutes les infrastructures, que dans un pays en développement qui doit construire les infrastructures, on donne au pays hôte 4 ans pour organiser. Et nous, on ne nous a pas donné 4 ans. Mais on a quand même fait 4 ans. Je vais vous expliquer. C'est-à-dire que les Jeux de la francophonie s'organisent en alternance. Une fois dans un pays du Sud, une fois dans un pays du Nord. Okay. La dernière édition était dans un pays du Sud, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, en 2017. La 9e édition devait avoir lieu au Nouveau-Brunswick, au Canada, en 2021. 2 ans après, en 2019, le Nouveau-Brunswick a renoncé à organiser les Jeux. On a relancé le processus de sélection. C'est alors que cela est intervenu avec l'arrivée au pouvoir du président de la République qui a pris ses fonctions en janvier 2019. Et lorsqu'on a remis la candidature, on a relancé le processus en avril, la RDC s'est portée candidat et a été sélectionnée. Mais on l'a sélectionné en disant, vous organisez quand même en 2021. Donc, en 2 ans, dans un pays qui n'a pas d'infrastructure. C'était déjà un défi important à relever. Ok, on a accepté ça. En 2020, la Covid s'est invitée. Et la Covid a fait en sorte que tous les événements internationaux, y compris même les Jeux olympiques au Japon, voilà, ils ont dû être reportés. Donc tous les événements étaient reportés parce qu'il n'y avait pas de circulation, et puis c'était devenu trop compliqué, tout ça. On a reporté, nous aussi on a reporté les Jeux, donc d'1 année. On est passé 2021 à 2022. De 2021 à 2022. Et pendant ce temps, il y a eu des problèmes de gestion, comme on l'a dit, parce que moi, mon équipe est la 4e équipe. Il y a eu le premier comité, le 2e, le 3e, et nous étions les 4e qui est arrivé à organiser les Jeux. Et quand nous sommes arrivés, comme je le disais à l'introduction, je suis arrivé au mois de novembre, j'ai fait la remise de prix le 8 novembre, pour organiser les Jeux en août 2022, en moins d'1 année. Parce que novembre 2021, août 2022, on parle là de 9-10 mois. Dans un pays où il n'y avait pas Il n'y d'infrastructure. avait rien. Et moi, quand je suis arrivé, j'ai fait le tour. Qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé des clôtures avec des tôles. Mais quand j'entrais à l'intérieur, il n'y avait rien. Pas de travaux. Il n'y avait rien, même pas de fondation. Il y avait de la brousse. Alors, et là, on a déjà consommé 2 ans et demi. Parce qu'on a eu ce jeu-là en juillet 2019. Et j'arrive en novembre 2021. Il n'y a rien. Il fallait commencer la construction à ce moment-là. Donc, on a dû travailler fort pendant 1 année et demie. Tout ce qu'on a construit là, c'est pendant 1 année et demie. Donc, c'est ça qui explique les retards. C'est-à-dire qu'on était déjà, tout en partant déjà, on était en grand retard. Donc, il fallait mettre les bouchées doubles. Et vous avez vu que le président de la République lui-même
a dû faire des sur descentes terrain. sur le terrain Il a travaillé d'arrache-pied. pour s'assurer que les travaux évoluent normalement. Et Dieu seul sait, c'est son implication personnelle qui a fait boosté et qui a fait changer la donne. Parce que tout le monde, moi j'ai reçu plusieurs délégations de l'OIF, des États membres qui venaient et qui rentraient toujours avec beaucoup d'inquiétude en disant est-ce que vous allez réussir, est-ce que vous allez construire ces infrastructures. Mais le président s'est impliqué personnellement. Quand il faisait la descente, il n'avait pas besoin de s'adresser au ministre pour qu'il lui dise quelles sont les difficultés. Non, il s'adressait directement aux entrepreneurs, directement aux ouvriers, qui lui disaient les problèmes réels et il donnait des instructions pour que les travaux avancent. C'est comme ça qu'on a fait des bons importants et on est arrivé à organiser, à avoir toutes les infrastructures avec tous les équipements nécessaires et à organiser. Et c'est tout le monde a dit, voilà, les miracles congolais dont on parle, on l'a vu. On va prendre une question, Vilgali Junior. En tout cas, vous êtes satisfait des résultats? Moi, je suis satisfait des résultats. Parce que je savais que c'était un défi important à relever. Et je savais également que les Jeux s'organisaient pendant une période qui est cruciale pour notre pays. Et je me disais, je n'ai pas droit à l'échec. Je dois faire tout ce que je peux pour que cela soit un succès. Et cela a été un succès. Je pense que pas seulement au niveau national, même au niveau international, nous avons suivi les médias, ils ont dit, ben, ce qui s'est passé en RDC, c'était formidable. On parle également du succès, mais il y a aussi la polémique qui a été émaillée ces 9 de la francophonie. Je vais revenir là-dessus. Oui. Je rappelle aux fidèles téléspectateurs que c'est votre émission face à la rédaction. Nous avons l'honneur de recevoir sur notre plateau M. Isidore Kwanza Ngembo, qui est directeur du comité national de jeux de la francophonie. David Yembi, une question ou deux en lingala, et puis nous allons poursuivre avec cette émission. Mwamboka Isidore Kwanza Ngembo Motenayo. Mbote. Totia mwa munga mokela monoko ya moto utana mozindo penza ya bituna na biso moko lelo tango bondongwani ya masano ya bikolelo bakalokota ya lifalase selemaki na mboka na biso to kelenge moko koloba soki likambo esimbi na mboka na biso komwa na sima eza mwa mopaya moko boyo Isidore Kwanza Ngembo asa penza mwana mboka ndenge na bengi wana mwa munga na tina monoko nazali mwana mboka na botami na territoire ya Ilebo, na province ya Kasai. Na tangi, na Chikapa, na Ikotanga Awa, je suis de la première promotion à l'université protestante. L'air biso to banda Ikotanga, la bengango, faculté protestante. En 1995, nous sommes les premiers au bazu ba diplôme ba commis université protestante. Et na sisi na kena na poto ko continuer ba étude na ngai. Je suis congolais de père et de mère. Je vais ajouter, je suis de la famille royale. Donc, papa Nanga est chef coutumier. Wana totindanga etoza penza mwana ekolo Kongo. Kasi tokosala mwa moke na mituna na biso ya liboso ezali na oetali bongo boyangeli ya bokutani ya bamboko le bakalokota lifanse na mboka na biso bato mingi na mboka na biso bandimaka te soki likambo te mona na biso bato bakondima te kasi na mboko ezaka mingi na bisulumbutu na français bengi ibu bato bazala na miso mpona komona kaka makambo ya mabe makambo malabu bamona te kasi mpona makambo etali boyangeli ya bokutani oyo mingi ya bato bandimi mpe basepeli na yango kasi yebisa biso tata Isidore sekele na yo elubu na yo ya nkuku eza penza nini pe nini ebata bi na sima ya bomikabi tomoni olali pongi te tokopona na bitando ya TV tokopona yo na balolaka ndenge na ndenge tomoni tato ya sa kosala nyonso makambo esimba kasi yebisa biso elubu na yo sekele na yo po makambo esimba boyo to bango eza nini sekele ezaka moko na biso l'air président public anomenga abina ngabi nalingi baje oyo esalema bato balekaki liboso na yo basali mwa makambo mbilinga tout ça mais je tiens absolument que baje oyo esalema nga mpe nayebisi ye je vais faire tout ce qui est dans mon pouvoir mpona baje oyo esalema pour cela naza na besoin ya soutien na yo parce que ngai moko na okoka te cela dit
vous devez le faire. Chaque fois que vous avez un problème, yebisa, tu as une solution. C'est comme ça que yé le quoi zako croire, ngana zaki na raison te que na croire. Ça c'est une chose. Deuxièmement, avant naya awa, dans une expérience belé na gestion. Na tangi pe na koloba na tangi bloc belé, na sali économie, na sali droit, na sali bloc belé. Puis na sali pe mingi na accumuler expérience belé. Et puis, na salaki pe na nani mama ou la secrétaire générale de la francophonie à Liboso. Et na ebi déjà organisation ndenge zalaka. Donc tout ça là réuni, je voyais vraiment que tous sommes capables de faire. Nous sommes un grand pays, nous avons les moyens, nous avons tout ce qui prend, tout ce qu'il faut pour que tout réussisse. Et avec la volonté du président de la République qui tenait absolument que Badji Angoé Salema, avec l'accompagnement du Premier ministre qui était le superviseur et le comité national, le comité de pilotage qui nous accompagnait. Donc j'avais avec moi tout pour réussir. Je ne voyais pas pourquoi je ne pouvais pas réussir. Et donc, et en plus, au niveau de la direction, on avait constitué une belle équipe. On a trouvé des spécialistes dans le côté communication, dans le côté marketing, dans le côté santé, dans le côté sécurité, dans le côté bénévolat. Donc on a constitué comme ça, il y a 11 commissions et 2 départements. Département à sport, dans le département à culture. Pour Baja francophonie à sport, dans la culture. Et puis 11 commissions. Parmi les commissions, on a la commission sécurité, il y a santé, il y a infrastructure, il y a bénévolat, il y a marketing, il y a communication. Donc tout ça, tous ces experts dans différentes commissions pour préparer cette organisation. L'organisation est animée. Nous avons en tant que comité, ils allaient pour couper sa logistique. C'est-à-dire que biso, ils allaient biso va trop tu dis que tu relais sabat. Faut tout le cas, n'a pas dit que l'ambe la biso, tu les sabat. Tu vas transporter bango parce que tu as une université à Kinshasa, ou bien que ça va activité na Tata Raphaël, na Palais du Peuple, na Tir, ainsi de suite. Tu vas transporter bango d'ingénie. Tu as société à transport, Transacademia, à Salisibiso, à Pessibiso, à Bis, pour assurer sécurité. Et pour assurer transport. Pour la sécurité, mon condamné a Pessi garde républicaine. Tu as la police. Bato aner, bato DGM, na onyo ba sangani, basali ba chep nani stratégie en place pour assurer sécurité et il y a ba athlètes et il y a ba visiteurs et il y a population nyos bo monaki la cérémonie d'ouverture bato belé, la cérémonie de clôture koleka kutu tata martyr et tondi, parler du peuple tondi, mais nyos wana ici sans incident. Parce que le président public Albaki zéro incident. Et c'est ça qui s'est passé. Il n'y a eu aucun. Et donc, c'est pour nous croire que, en tout cas, tous allons qui n'a accompagnement, n'y sont et pas le gouvernement, et pas le Mkonzamboka, et pas l'équipe, tout ça qui en place pour nous organiser. Donc, on avait tout ce qu'il fallait. Et moi, j'étais confiant, même lorsque Batouazaki, qu'on s'impliquait et tout ça. Moi, j'avais un chronogramme parce que chaque semaine, je faisais des descentes sur les chantiers. Au coup, on a un entrepreneur, au sein d'un chronogramme. Bon, voilà. Ah, les robots alliés, lobby dans une semaine. Ce qui n'a pas la semaine prochaine, au coup, tout ça, la semaine prochaine, on a vérifié. Ce qui n'a pas été, pour la niveau salaire en côté, au doublé l'effort pour la semaine prochaine. Donc, c'est vraiment suivi et régulier. C'est ça qui a fait que nous, on était confiants qu'à cette allure, nous serons en mesure d'organiser les Jeux. Mais les gens qui voyaient, les autres ambulatés, ils ont critiqué, moi, je trouve que critique est dans bête. Critique est motivé. Je peux vous dire que critique, non seulement ça m'a motivé chaque jour pour dire je dois faire un effort. Parce que j'avais vraiment un défi que je devais relever
Parce que ça, c'était la volonté du président de la République. Il fallait qu'on réalise cette volonté-là. Matondi mingi eza penza obimboli soki ezaki kelasi loka babaka buta distinguer donc distinguer na linga babi obimboli kasi nakanga maloba na lokota linga la tete moso motuna ya suka ya moto zongela na lokota lifase donc zonga supu na kopesa bitore miso kasi na linga la babengi yango bovulunganisami na lifase abengi impact sika wa soki noki misolo etanga mi abo mato yekanga mingai kasi 66 millions yoka 900 000 euros euros nde bimi kasi to yeba bwa moke bovulunganisami to impact direct oyamba moko moto soki asamwa ya kisasa zaki aboeti abi francophonie lekaki tala matomba yango matomba nini yokana na mbala moko penza ya liboso tozwa bana na biso ya campus ya université ya Kinshasa soko ke lelo na ba homme ya nani ya université ya Kinshasa pour envier ba homme na Louvain te na tangi na Louvain na vanda di na ba homme na moni pe ba homme oyo totongi kuna oza na chambre na yo olingi osokola obima oke na pai mosusu te kaka na chambre na yo salle de bain ezali wana osokoli olingi osokola mai ya malili olingi osokola mai ya moto ozwi mai ya moto olingi ya malili ozwi mai ya malili mwa ventilateur ezopesa mwa mopepe obongisi yango soki okei lelo homme ya bauniversité ya Kinshasa eza clôturé lelo bana bakokota bazongela kuna bazala sécurisé soki osali mpe totie makadamu badira nyonso wana tu na université ya Kinshasa totongi nani fibre optique elumu ya centre ville eketi na université ya Kinshasa lelo ezala bana baza na université ya Kinshasa ezala bato nyonso baza zinga nani ya nani donc pona soki balingi base connecter na internet bazala na facilité parce que tosali déjà totongi déjà ti na université ya Kinshasa et ça reste nazwa kaka wana soki nazongi na tata la faye na martyr lelo soki okei kuna totongi gymnase ya monene ya basketball mibale moko ya 3 000 ekokei 3 000 mosusu 2 000 mpe totongi toréhabilité mpe mosusu ezalaki pembeni wana lelo soki bana oyebi ke na kote ya basketball toza na chance ya kozwa le meilleur basali fierté na mboka na biso na NBA bato lokola bamutombo dikembe bato lokola banani Didier Mbenga bato lokola babismark biombo basali fierté ya mboka na biso me tozalaki ata na gymnase moko awa te me lelo toza na gymnase bana na biso oyo bamike oyo boye bakomona bato wana lokola baidole na bango mais pour n'avoir comme pour n'avoir sans déni infrastructure en Gaulle. Ce qu'on a tata Raphaël Dengemoko. Tout ça, ce sont des infrastructures. Mais maintenant, je vais vous dire quelque chose d'autre. Oh, peut-être Batouaza qu'on percevoir. Et ça sur le plan diplomatique. Je peux vous assurer qu'aujourd'hui, regard, il y a un monde entier si la RDC est changée. Sur le plan diplomatique. On a vu, maintenant, on vous prend au sérieux, on dit c'est un pays sérieux, c'est un pays qui peut organiser des grands événements. Aujourd'hui, demain, si nous voulons organiser un autre événement important, d'avance, il ne faut pas hésiter pour nous accorder ça. Sur le plan touristique, il y a des gens qui n'avaient pas imaginé un seul instant que Akoikoya na Congo. Au Congo, c'est un pays en guerre, insécurité. Et d'ailleurs, je vous informe qu'une des raisons pour laquelle beaucoup de gens des pays hésitaient, c'était la question d'insécurité. Oh non, il y a de l'insécurité. Mais vous avez vu comment ça s'est passé? Tout s'est passé. Même attaque, même téléphone, que mon ami athlète va y téléphone, ils ont quitté. Donc aujourd'hui, ces gens qui sont venus, qui ont vu Kinshasa, qui ont circulé à Kinshasa et qui sont rentrés joyeux. D'ailleurs, toujours ça la film, mon collègue, ici c'est le Congo. Okay. C'est la chanson de fonder les gens. Vous allez voir, et même ils sont en train de s'exprimer. Donc quand ils montaient dans l'avion, ils disent ici c'est le Congo. Donc ils sont joyeux, contents quand ils sont partis. Et ça fait que les lobby, Banawana, Nabato, accompagnateur Wana, lobby, ils peuvent venir ici investir dans ce pays. Et ces jeunes gens-là, ce sont nos ambassadeurs. Vous savez, ces jeunes-là, ils sont venus à gagner moi médaille. Médaille, ils ont eu fierté. Accroché à mon ami dans 1000 avions. Dans 5, 10, 15 ans,
Ça sera, il y aura des ministres là-dedans, il y aura des premiers ministres, il y aura des banquiers, il y aura des fonctionnaires internationaux. Et ces jeunes gens-là, quand on va lui parler du Congo, je connais ce pays, c'est là que j'ai gagné ma médaille. Vous voyez, donc ces gens-là, ce sont nos ambassadeurs. Ceux qui ont un dossier à Congo, on a un dossier en Bokamsous, en tant que peut-être fonctionnaire international à Nations Unies ou bien le chef du gouvernement à Bango, mais ils connaissent ce pays. Ça, c'est un investissement que nous avons fait pour les longs termes. Voilà. Donc, tout ça là, les gens doivent comprendre. Vous ne voyez pas seulement Oetosali les lotés, mais il faut voir l'investissement Oetosali et ce que ça va produire dans les années à venir. Voilà. Merci beaucoup David Yembi. Nous allons poursuivre avec Ranta lui est là pour les questions en français dans cette émission face à la rédaction. D'abord au départ, d'abord au sein de l'Organisation internationale de la francophonie, il y a eu aussi polémique parce que maintenant nous allons parler de polémique. Je ne sais pas si parce moi, que vous êtes là, avec ça. Le 9e jeu de la francophonie, ce qui est quand même bénéfique pour vous, pour votre carrière aussi. Quelles sont les vraies raisons qui ont fait que la RDC puisse perdre la place du secrétaire AI au sein de l'organisation? Parce qu'on en a beaucoup parlé. Il devrait y avoir normalement un secrétaire au sein de l'organisation, mais il n'y avait pas de secrétaire. Quelles sont les raisons qui ont fait perdre la place à la RDC, des secrétariats au niveau de l'OIF? Non, je n'ai pas connaissance qu'il y a un problème dans ce sens-là. Non, il n'y a pas. Vérifiez bien l'information. Il n'y a pas eu un poste que nous avons perdu. Mais ce qui est vrai, c'est que, moi je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, nous avons toujours estimé que la RDC n'est pas suffisamment représentée au sein de cette organisation-là. Voilà. Parce que nous sommes les plus grands pays francophones au monde. Et non seulement que nous sommes les plus grands pays francophones au monde, les pays, comme je l'ai dit, dans la francophonie, il y a deux grands événements importants. C'est le sommet de la francophonie et c'est le G de la francophonie. Et la RDC a investi pour organiser le sommet de la francophonie, vient d'investir pour organiser le G de la francophonie. Donc tout ça, ça montre l'importance que notre pays accorde à cette organisation-là. Et nous avons, moi j'ai toujours demandé à ce que le pays doit avoir une politique de placer les compatriotes dans les organisations internationales. Ça, tous les pays le font. Moi, je le vis dans mon autre, dans d'autres activités que je ne vais pas les passer. Je vois comment les États se battent pour placer leurs compatriotes dans les organisations internationales. Est-ce que la RDC a présenté un candidat? Non, la RDC n'avait pas présenté un candidat au poste de secrétaire général, de ce que moi je sais. Il n'y a jamais eu un candidat qui était présenté. Donc, je n'ai pas connaissance qu'il y a eu un candidat qui était présenté. Voilà. Très bien, monsieur Isidore Kwanja. Oui. On vous a vu après l'organisation de 9e jeu de la francophonie, vanter d'ailleurs le prouesse, l'organisation. Mais pourquoi vous l'avez fait vous-même au lieu d'attendre que les autres le fassent? Est-ce pour gagner un autre poste au sein du gouvernement congolais? On aurait appris que vous êtes aujourd'hui dans l'union sacrée de la nation. Donc c'est là, Jérôme Chéri a été pour vous un tremplin pour ici dans la politique. Non, je veux vous dire que moi je suis militant depuis 1993. Ok. Dès l'UDPS? Oui, j'ai milité depuis 1993, avant même que j'aille en Europe. Mais ça c'est autre chose. Mais l'union sacrée, je pense que la grande majorité de la population maintenant est dans l'union sacrée. Mais je vais vous dire, pour les G, ce n'est pas moi qui le dis. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est tout le monde qui l'a dit. Je pense que même vous, en introduisant, vous l'avez dit. Peut-être voir dit que c'était réservé par rapport à ses prouesses. Non, en fait, écoutez, je dois être fier du travail que j'ai fait. Ah, mais c'est ça, il faut que je le dise. Une façon de se vendre pour recevoir plus. Non, ce n'est pas une façon de se vendre. Les G ont été un succès et nous devons les reconnaître. Et on doit être fier d'avoir fait ce travail, je pense. Nous avons également vu dans les réseaux sociaux. Oui. On parle de surfacturation. Oui. Là, je parle de la ration des athlètes. Oui. On a vu une jeune athlète c'est plaindre de son alimentation qui n'était pas... une malgache. Ouais, voilà. Qui n'était pas suffisante. Et cette vidéo a fait le tour du monde par rapport à votre organisation, puisque vous vantez aujourd'hui, ça aussi avait un impact négatif sur l'organisation des Jeux. Non, madame, je vais vous dire une chose. Ces Jeux de la francophonie ont été combattus
et à l'interne et à l'international. Moi, j'ai organisé ça, j'ai vu à chaque fois, il y avait toujours cette épée de Damoclès sur la tête que la RDC va perdre les jets, ils seront délocalisés, on va les annuler et tout ça. On a vécu tout ça. Moi, j'ai vécu tout ça pendant l'organisation et la tenue même. Tout ça. Donc, l'organisation telle que nous l'avons faite, je peux vous dire que, par exemple, pour la restauration, on est resté avec beaucoup de provisions qui étaient prévues. Sauf qu'au début, quand plusieurs viennent en même temps, le premier jour-là, il y a toujours, des petits problèmes qu'il faut régler par-ci, par-là. C'est ça qui a fait que quand ils sont arrivés, les délégations qui arrivaient, ils devaient être accueillis, logés et tout ça. Et il y avait, donc, on devait nourrir à peu près 3000 personnes. Voilà. Matin, midi, soir. Donc, le premier jour, c'est vrai que tout ne baigne pas comme... Le repas n'était pas consistant. Donc, non, mais comme j'ai dit là, au tout début, il y avait des petits problèmes qu'on a réglés rapidement. Et vers la fin, tout le monde était bien servi. Et je peux vous assurer que la restauration était très bien assurée. Et les jeunes sont partis très contents. Je vais vous dire, quand vous verrez les films, quand ces jeunes gens partaient, mais ils étaient tout joyeux. Tout joyeux. Moi, je n'ai pas vu ces réactions négatives là. J'ai vu, bien sûr, au début, il y a eu des problèmes de l'eau qu'on a réglés rapidement. Il y a eu ces problèmes-là de restauration qu'on a réglés rapidement également. Mais dans l'ensemble, l'organisation était un succès. Voilà, l'organisation a été un succès. Fidèles téléspectateurs, vous êtes sur Mondico Télévision. Les temps fait défaut, nous allons terminer cette émission. Peut-être deux questions et aussi la polémique autour de l'organisation d'abord à l'interne. On vous accuse d'avoir embauché, comme tout autre Congolais, lorsqu'il est à la tête d'une organisation, le membre de votre famille. Est-ce que cela est vrai? Non, ce n'est pas vrai. Je veux vous dire que, d'abord, si je t'embauche parce que je te connais, et je t'embauche d'abord parce que tu as des qualités, tu as des compétences pour. C'est ça. Moi, quand je suis arrivé, ce qui m'intéressait, moi, en premier lieu, c'était les compétences des gens. Parce que si je ne m'étais pas fait entourer de bonnes personnes, de personnes compétentes, je n'aurais pas réussi. Parce qu'aujourd'hui, on parle de succès. Le succès, ce n'est pas le succès d'Isidore Kwanja. C'est le succès de toute l'équipe. De toute une équipe. Et si vous ne vous faites pas bien entourer, ben, vous allez échouer. Et donc, moi, quand je suis arrivé, d'abord, je peux vous dire que, à mon arrivée, j'ai trouvé à peu près 220 personnes, 220, qui étaient impayées. On a dû réduire les équipes. On a réduit à peu près, je pense qu'on a mis à la porte à peu près 60 personnes. J'ai gardé 140 personnes et j'ai fini les G avec à peu près 160 personnes. Alors dites-moi, qui est-ce que j'ai embauché là-dedans? Parce que j'ai trouvé une équipe de 220. J'en ai gardé à peu près 140. Et j'ai terminé les G avec 160. Donc, je ne suis pas venu, je n'ai pas balancé tout le monde à la porte. Mais en même temps, je devais m'entourer de bonnes personnes et de personnes compétentes. Et ça, je pense que ce qui, à la fin de la journée, c'est les résultats qui comptent. Et les résultats sont que c'était un succès. Vous en avez quand même parlé, Rantalu est là, dans d'autres chaînes. La polémique persiste encore autour de la prestation des artistes et musiciens avec le fameux Vivendi et consorts. On aimerait avoir aussi la version ici à Mondico officielle. Comment cela s'est organisé pour avoir Fali Poupa et Ferregola et tout le monde au sein de l'organisation? Je ne veux pas revenir dans ces polémiques-là. En fait, comment nous avons organisé? Comme je vous ai dit là, dans l'organisation des Jeux, nous, on allait chercher les prestataires pour nous aider à organiser. Alors, dans la partie événementielle, j'ai recruté Hyproxy. Hyproxy avec Jésus Noël, vous le connaissez, tout ça, qui est dans ça. Je lui ai donné la partie événementielle pour organiser les nuits de la francophonie.
Donc je lui ai demandé de faire une planification pour que pendant que les Jeux ont lieu, également, il faudrait que ça soit une fête. Festive. Et chaque soir, on organise un concert. Et c'est pour ça que vous avez vu, on a organisé des concerts. JB a joué, Wera a joué, Watanabe a joué, Maître Gims a joué, et ainsi de suite. Et dans la programmation, il était prévu qu'il fallait jouer les 6, qui coïncidaient avec la clôture des Jeux de la francophonie. Or, avant, pour la cérémonie d'ouverture, j'avais également contracté avec une entreprise française qui devait organiser la cérémonie d'ouverture. Et dans l'organisation de la cérémonie d'ouverture, on avait prévu un artiste congolais qui devait jouer. Donc il s'est fait que l'artiste qu'on avait retenu, c'était Fali. Voilà. Donc il s'est retrouvé que c'est lui qui jouait à l'ouverture comme à la clôture. C'est lui qui jouait à la clôture. Alors, il y a les fans qui se sont mêlés là-dedans. La polémique. Donc les fans qui se sont mêlés, voilà, l'alpha, l'oméga et tout ça. Et ça frustrait l'autre, parce que Ferré, moi je l'avais invité quand il a fait son concert, je l'ai invité à mon bureau, je lui ai promis qu'il allait prester pendant les Jeux de la francophonie. Okay. Voilà. Alors il a dit, mais écoutez, mais vous m'aviez déjà promis ça, mais finalement je vois que dans la planification, finalement je ne vais pas le faire, parce qu'il était prévu les 4. Voilà. Il a dit, bon, finalement il ne va pas jouer. Alors je suis allé le revoir, je dis, non, écoutez, je vous l'avais promis, et puis on a réajusté pour qu'il puisse jouer les 6. Mais alors, au stade des Martyrs. Parce qu'au stade des Martyrs, c'est là qu'il y avait la partie officielle. Au Palais du Peuple, c'était la partie festive des nuits de la francophonie. Alors, c'est ça. Mais je pense que cette polémique-là a déjà été réglée. Et aujourd'hui, on est passé à autre chose. Moi, je suis très content qu'à la cérémonie d'ouverture, Fali a joué, ce qui était une bonne chose. À la cérémonie de clôture, Ferré a joué, ce qui était également une bonne chose. Et entre les deux, on a fait jouer JB, Wera, Moïse Mbiye, Watanabe et Maître Gims. Voilà. Et donc c'était une fête pour moi. Et en plus de ça, pour les autres qui n'ont pas joué, je vous informe qu'on a fait une chanson. Donc on a eu à peu près une dizaine de musiciens, de Nyokalongo, de Barbara Kanam, plusieurs autres musiciens qui se sont réunis, qui ont fait une chanson pour les Jeux de la francophonie. Donc on a, vous savez, notre pays, il y a beaucoup d'artistes, on a fait un effort quand même, beaucoup de talents, on a fait quand même un effort d'avoir suffisamment d'athlètes qui nous accompagnent, des artistes qui nous accompagnent dans ce projet, et c'était un succès pour tous. Voilà, mesdames et messieurs, comprenez, nous n'allons pas épuiser toute la matière. Moi, je crois que ça, c'est une première partie. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission face à la rédaction. Nous avons eu comme invité M. Isidore Kwanza Ngembo, qui est directeur du Comité national de jeux de la francophonie. Une dernière question avant de développer. Est-ce qu'on sent que vous avez des ambitions pour servir ce pays? Est-ce qu'on peut s'attendre dans le tout prochain jour, Isidore Kwanza, ministre, je ne sais pas quoi, dans quel secteur? De la culture, pourquoi pas? Non, ça ne dépend pas de moi. Ça, on sent que vous avez... Ça ne dépend pas de moi. Moi, je suis venu pour servir mon pays. Je l'ai servi. Je pense que je suis quand même fier d'avoir abattu un travail de titan et qui a produit les effets. Nous avons réalisé la volonté du président de la République. Maintenant, s'il y a d'autres mandats qu'on veut nous confier, nous sommes là pour servir notre pays. Disponible. Nous sommes disponibles, nous sommes un mot par rapport à Bondico Télévision, cette jeune chaîne de télévision gérée par une dame. Votre patronne, Madame Julia, et ma collègue, on travaille avec elle au Comité national des Jeux de la francophonie, elle m'avait parlé de ça. Mais je n'avais pas réalisé c'est quoi Je pensais que c'est comme, je vois, il y a des gens de là boutique, qui sont des journalistes avec
avec son téléphone et tout ça. Sangisa Kanga, Simba. Mais là, je suis venu, je lui ai dit, même là, je dis, mais pourquoi vous ne m'avez pas fait visiter ça avant? Et ce que je vois ici, je pense que vous n'avez envié à aucune chaîne privée ici dans la ville. Parce que moi, j'ai eu le privilège d'être invité dans plusieurs chaînes, sauf chez vous. Vous venez m'inviter maintenant que les jeux sont finis. Mais je vis et on m'a fait visiter également les locaux, les matériels et tout ça. Vous n'êtes pas félicité. Et surtout que vous l'avez fait dans un temps record. Et moi, je crois et j'ai foi que d'ici 5 ans, vous serez une grande chaîne ici dans cette ville. Parce que vous avez tout. Je vois tout ce qui sont autour de moi. C'est la jeunesse avec beaucoup de technologies. Vous savez, les jeunes maintenant, la technologie, c'est dans le sang. Donc, je sais que dans 2, 3, 4 ans, 5 ans, vous serez une grande chaîne ici dans la ville de Kinshasa. Et je vous en souhaite. Et j'espère que la prochaine fois que je viendrai, je vais trouver encore beaucoup plus grand que ce que je vois aujourd'hui. C'était vraiment un plaisir de vous avoir. C'est moi qui vous remercie pour l'opportunité que vous m'avez donnée, bien que vous l'avez faite en retard. Voilà, merci beaucoup. Parce que vous m'auriez accompagné vraiment. Parce que quand elle me disait, je ne pouvais pas réaliser c'est quoi qu'il y avait. Sinon, j'ai signé quelques contrats avec plusieurs prestataires. J'aurais dû le faire avec vous. Mais je vais faire ma amende honorable. Je trouverai une occasion pour qu'on puisse travailler ensemble. Merci. Voilà, merci beaucoup, M. Isidore Kwanja, et merci également à vous, fidèles téléspectateurs de Mondico Télévision. C'était là votre émission face à la rédaction. On se retrouve dans le tout prochain jour avec le même plaisir. Mondico Télévision, une pensée, un écrit. Au revoir.